Alors, Père, je te rends grâce, je te bénis. Toi, le Papa céleste, notre Dieu, qui nous a tant aimés au point de donner ton Fils Jésus-Christ pour nous, qui s'est livré en rançon à la croix. Au prix de son sang, il a payé pour nous. Au prix de son sang, il a pris notre place pour que nous ne soyons point condamnés, malgré nos égarements. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette œuvre de la croix, Seigneur Jésus. L'œuvre de la croix qui nous a qualifiés pour être le temple du Saint-Esprit, pour être ceux qui vont transporter le Saint-Esprit. Père, mais est-ce que nous en sommes conscients? Nous prions, Seigneur, je prie, qu'au courant de cet enseignement de ce matin, tu te révèles davantage à une sœur, à un frère, que tu puisses toucher le cœur des personnes qui sont connectées à ce temps, à ce lieu, Seigneur, car personne n'est ici pour rien. Chaque personne qui est ici est un élu de Dieu. Dieu a voulu que chacun de nous soit connecté ici ce matin. Papa, je te présente mon frère, je te présente ma soeur. Oh, toi, le réparateur des brèches, tu connais leur situation personnelle. Tu connais par quoi chacun de nous traverse. Tu sais nos manquements. Tu sais nos faiblesses. Tu sais ce qu'il y a d'injuste en nous, Seigneur. Tu sais ce qu'il y a de faux en nous, Seigneur. Tu sais ce qui en nous souille ton temple, Seigneur. Avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, je veux d'abord faire acte de repentance. Papa, pardonne-nous toute notre iniquité. Pardonne-nous tout ce que nous avons en nous, caché au fond de nos cœurs, qui ne t'honore pas. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons commis ce péché-là, que toi seul tu sais. Pardonne-nous, Seigneur, pour ce moment où nous sommes embarqués dans cette veine de manière de vivre et que toi tu sais. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons été dans le faux compromis. Merci, Seigneur, de réparer les brèches. Pardonne-nous, Père, pour chaque fois que nous ne t'avons pas honoré. Pour chaque fois que nous nous sommes détournés de toi pour mettre notre regard sur autre chose, pour nous concentrer sur d'autres choses. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci, Seigneur, pour ton amour infini, ton amour immérité. La Bible dit que tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur. Nous nous présentons à toi ce matin comme étant des simples pécheurs. Et nous savons que tu as les bras ouverts pour nous accueillir. Papa, par ton sang précieux, lave-nous de ces péchés. Lave-nous de ces iniquités. Répare les brèches. Dispose-nous pour véritablement avoir un cœur d'adorateur, un cœur qui te sert dans la justice, dans la vérité. Enlève au milieu de nous tous les faux semblants, Seigneur. Que nous ne venions pas servir dans ta maison avec un cœur impur. Que nous ne venions pas servir dans ta maison avec un amas de péché. Papa, que la partie cachée de nous soit autant propre que la partie que nous voulons montrer en public. Merci Seigneur de faire taire les faux semblants et de nous montrer comment revenir véritablement en toi, en vérité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié et que je consacre ce moment d'enseignement. Je prends autorité dans son nom pour taire tout esprit de mensonge, pour taire tout esprit de distraction, pour taire toute pensée tordue qui biaise nos fondations spirituelles. Père, donne-nous la révélation de la vérité, de ta vérité, de qui tu es et de ce que nous sommes en toi. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit, bienvenue dans ce lieu. Viens enseigner tes enfants toi-même. Tu as le ministère de l'enseignement Saint-Esprit et personne ne peut mieux le faire que toi. Je veux reconnaître ma petitesse.
Je veux reconnaître que sans toi, je ne peux rien dire. Je veux reconnaître, Saint-Esprit, que tu utilises qui tu veux pour exprimer ce que tu veux. Je me dispose pour être à ton service dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment merveilleux. Troisième jour de cette session d'enseignement de janvier 2026. Je dis d'entame de propos, bienvenue à toutes les personnes qui se connectent pour la première fois dans ce ministère. Merci de nous avoir rejoints. Que le Seigneur vous bénisse et que personne ne reparte comme il était venu. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu es le temple du Saint-Esprit ». C'est la fondation, c'est le thème fondamental pour notre foi en tant que chrétien. Parler de nous comme étant le temple du Saint-Esprit, c'est toucher les fondations de ce que nous sommes véritablement en Christ. Vous savez, cette session, le thème général, c'est « Escorté par la grâce ». Dans la première journée, nous avons vu que quand la grâce de Dieu arrive, nos blessures, nos difficultés, nos déserts deviennent des témoignages. Alors, nous nous disions que peu importe ce qui est en train de passer dans notre vie, ne nous sentons pas disqualifiés par rapport à cette grâce. Sentons-nous concernés, parce que oui, nous sommes concernés. La grâce est pour nous. Notre Dieu ne fait exception de personne. Dans la deuxième journée, le Seigneur nous a fait partager la parole selon laquelle chacun de nous fait partie du plan de Dieu. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur veut que nous comprenions, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je m'appuie sur l'enseignement d'hier, le terme plan de Dieu, pour parler du plan de la rédemption qui est à la base de ce que nous sommes porteurs du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes des chrétiens qui lisons la Bible, nous observons que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait accès à Dieu au travers des prophètes. Ça veut dire, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur tel prophète. Et il parle de la part de Dieu. Ça, c'est ce qui se passait. Ça dit, chaque personne, pour avoir accès à l'instruction de Dieu, devait écouter le prophète. Et on pouvait aussi voir comment, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu tantôt venait sur le prophète, tantôt quittait. Et il y avait un temple, un lieu de rencontre où était l'Esprit de Dieu. Lorsque vous lisez le livre d'Exode, vous allez observer comment il y avait le lieu de rencontre, le temple d'assignation. Et il y avait les Lévites qui étaient là, qui étaient les seuls qualifiés à entrer dans le lieu très saint. Et ce lieu très saint-là est la représentation du Saint-Esprit. Mais c'était comme des Lévites seulement, c'était comme des privilèges. Eux seuls pouvaient y entrer. Aussi dans l'Ancien Testament, nous pouvons faire la remarque que c'était un temps de la loi, en fait. Ce qui gouvernait le peuple de Dieu, c'était des lois. Il fallait obéir à telle loi. Si tu lis l'Ancien Testament et tu vois le nombre de lois auxquelles il fallait se soumettre, tu vas commencer à remercier le Seigneur Jésus pour le temps de grâce. Alors, le peuple n'arrivait pas à respecter, à honorer tous ces
toutes ces lois. Le peuple avait toujours une incapacité de respecter tout cela. Toujours dans l'Ancien Testament, si nous revenons loin en arrière à Genèse, nous voyons également que initialement, Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils avaient accès à Dieu. La Bible dit que le soir, l'Éternel venait parler avec Adam. C'était un lieu où ils étaient c'est-à-dire en présence de Dieu tout le temps. Sauf que la déchéance d'Adam leur avait enlevé ce privilège, la chute d'Adam. Je crois que je ne vais pas retourner trop en détail sur la chute d'Adam. Cette chute les avait mis à l'écart du jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden étant comme la capacité d'être sous l'autorité de Dieu. Je crois que je vais vous schématiser ça pour que vous compreniez bien. Permettez. Est-ce que j'ai le tableau blanc? Voilà. Donc, bien aimé, on va essayer de comprendre ce fondement. Donc, à l'origine, Dieu, lui, il fait le jardin d'Éden. Mon dessin n'est peut-être pas très beau, mais écoutez juste ce que veut dire. Il met Adam dans le jardin. Et dans ce jardin, la Bible dit que il y a toutes sortes de choses, toutes sortes d'arbres fruitiers. Donc, il y avait tout, il y avait de l'abondance. Dieu a créé toutes choses et a donné à Adam le droit, le pouvoir de dominer, de nommer ces choses, de dominer. Adam dominait, il était sous la souveraineté de Dieu. Il avait le mandat de domination. Dieu a vu qu'Adam était seul. Il lui a donné Ève. Il a endormi, il a pris sa côte et il a fait Ève. Alors tous les deux étaient dans le jardin et ils vivaient dans la plénitude. La Bible dit que venaient dans ce jardin-là c'est-à-dire 4 rivières arrosaient ce jardin. Un signe de richesse abondante qui arrose un jardin. Mais la Bible dit que Dieu trônait au-dessus d'eux, donc Dieu était donc souverain au-dessus d'eux. Je vais demander à la personne qui dessine à l'écran de laisser, s'il vous plaît. Dieu trônait au-dessus d'eux. Et ils avaient la plénitude étant sous la souveraineté de Dieu. Dieu au ciel était avec ses anges. La chute d'Adam n'est pas la première chute. Il y a eu d'abord un ange qui a voulu défier Dieu, qu'on l'appelle Lucifer, et Dieu l'a fait chuter sur la terre. Dieu a fait chuter Lucifer sur la terre et on le décrit comme étant le serpent. Il a chuté avec tous les autres anges qui l'ont suivi, qu'on appelle les démons. Donc, il a eu sa cohorte avec lui à la chute. Mais ce serpent, Lucifer qui a chuté, est venu tromper Ève ici pour l'amener à ne pas respecter la seule loi que Dieu leur avait donnée, de ne pas manger le fruit défendu. Il a semé le doute dans le cœur de Ève par rapport à cette instruction. Ève a goûté donc ce fruit et a fait goûter à son mari, à Adam. Alors ils avaient donc péché. Le jardin d'Éden étant un lieu saint,
On ne peut pas y vivre lorsqu'on a désobéi, lorsqu'on a péché. Donc, on ne peut pas être dans le lieu saint lorsqu'on a péché. Par conséquent, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden pour aller hors du jardin, là où il y a le diable. La Bible dit que la personne à qui tu obéis, tu deviens son esclave. Donc, ils sont allés sous la souveraineté, ils ont quitté la souveraineté de Dieu pour aller maintenant sous la souveraineté de l'ennemi. Ils sont en marge du jardin d'Éden. Donc, ils sont en dehors. Il n'y a plus le Saint-Esprit avec eux. Et Dieu, puisque je voulais vous parler de ce qu'on appelle le plan de Dieu à l'origine, c'est le plan de la rédemption. Dieu qui voulait sauver Adam et Ève a établi un plan de rédemption depuis le ciel. Son plan, c'était d'envoyer son Fils. Il a envoyé son Fils sur terre, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu comme un homme et comme Dieu étant sur terre avec les hommes. Et vous savez que lorsque Adam a péché et a été chassé du jardin, ça veut dire que tous les hommes sont chassés du jardin avec Adam. Pourquoi? Il faut que quelqu'un comprenne ça. Parce que chaque être humain porte en lui toutes les générations qui vont le suivre. Je vais te dire à toi, maman, quand tu avais même 1 an, tu avais déjà en toi tes enfants que tu as maintenant. Dieu t'avait fait complète. Donc, si on t'avait chassé, régné de ta famille et te mettre à l'extérieur de ta famille, ce qui est sûr, c'est que quand tu accoucheras tes enfants seront à l'extérieur de ta famille. Voilà pourquoi nous avons hérité du péché d'Adam et Ève. Parce que quand ils ont été chassés, étant nos ancêtres, ils nous ont portés avec eux dans leurs entrailles. Si vous régnez un de vos enfants aujourd'hui, ça veut dire que les enfants qui vont faire dehors ne vont pas vous connaître en fait. Et c'est ça qui s'était passé. Là, Dieu a, par amour, envoyé son Fils pour récupérer ses enfants. La race humaine qu'il a fait par amour semblable à lui. Et Jésus est venu, il est mort sur la croix, afin que nous soyons restaurés à nouveau sous la souveraineté de Dieu. Et voilà, à la mort de Jésus, Jésus a versé son sang afin de payer le prix de la rançon, avant de payer cette rançon-là et nous récupérer des mains de l'ennemi, donc nous récupérer des mains de l'ennemi, effacer le péché d'Adam et Ève et leur redonner et donner à la race humaine la possibilité de revenir sous la souveraineté de Dieu. Et cette fois-ci, il dit, comme je vous ramène sous la souveraineté de Dieu, puisque vous avez besoin d'être en ma présence tout le temps, je ne vais plus vous laisser seul. Et pour que je ne vous laisse pas seul, je m'en vais et je vous envoie le Saint-Esprit. Et pour que tu obtiennes ce Saint-Esprit, il faut que tu crois en ce que Jésus a accompli sur la croix. Il a envoyé le Saint-Esprit pour accomplir ce qui était comme une préfiguration dans l'Ancien Testament. On passait par les prophètes, par les Lévites pour pouvoir accéder au lieu saint. Il a envoyé le Saint-Esprit et a fait de chacun de nous le temple de son Saint-Esprit. Et être ce temple du Saint-Esprit dépend de si tu acceptes ou pas que Jésus a accompli cette œuvre-là sur la croix, premièrement, et de deux, de si tu mènes une vie sans péché. Nous savons ce qui avait chassé
Adam et Ève du jardin d'Éden, nous savons que c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu, de la sainteté de Dieu. Alors si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous avons un mandat, c'est de fuir le péché, c'est de vivre une vie de sanctification. Ce que j'ai fait là n'était pas prévu dans mon enseignement, mais il m'est venu à l'esprit qu'il fallait mettre cette fondation pour que nous comprenions déjà c'est quoi le Saint-Esprit, pourquoi ça correspond au véritable plan de Dieu pour nous d'avoir accès au Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, mon thème, tu es le temple du Saint-Esprit. Alors vivre la sanctification dans l'attente de la grâce n'est pas une option. Bien-aimés, la première journée, nous avons dit que nous sommes entrés dans une année de grâce. Mais si tu es en dehors de la souveraineté de Dieu, cette bénédiction qui coule du haut en bas ne coulera pas sur toi. Nous avons vu que pour que Adam soit dans la bénédiction, dans l'abondance au jardin d'Éden, il fallait qu'il demeure dans le jardin sous l'autorité du Père. D'un coup que le péché l'a fait sortir pour être sous l'autorité du diable, bah, l'abondance du jardin était en dehors de lui en fait. La seule façon de revenir à cette abondance, c'est par l'acte de la rédemption que Jésus nous a donné, la grâce, le privilège de revenir. Mais combien de personnes reviennent véritablement? Ça, c'est la grande question de ce jour. Combien de personnes reviennent véritablement? Beaucoup de personnes disent chaque jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais confessent de la bouche et vivent une vie et continuent de vivre une vie qui n'honore pas cet engagement. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui que la grâce de Dieu nous escorte, c'est vrai, mais elle ne nous exclut, elle ne nous donne pas le droit de vivre une vie de débauche, de vivre une vie sans limite, de vivre une vie d'excès de je ne sais pas quoi, de compromis. Elle ne nous donne pas ce droit. Elle est une puissance qui nous accompagne pour vivre selon la volonté de Dieu. Être escorté par la grâce de Dieu, c'est aussi être soutenu, gardé et transformé pendant que nous marchons vers une véritable maturité spirituelle. Le Saint-Esprit que Dieu met en toi te soutient et t'aide à cette transformation. Parce que la Bible dit qu'il nous enseigne toutes choses. Alors que je serai en train d'enseigner ce matin, le Saint-Esprit va te témoigner. Oui, depuis que toi, tu dis que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, quelle est la qualité de vie que tu vis? Depuis que j'ai fait cet engagement-là avec Dieu, est-ce que je suis sorti véritablement du péché? Est-ce que je lis sa parole? Est-ce que je vis conformément à ce qui est écrit dans sa parole? Est-ce que je suis encore sur le petit mensonge correct? Est-ce que je prends encore ce qui ne m'appartient pas? Est-ce que je donne encore mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, à l'impudicité? Est-ce que je fornique encore? Est-ce que je fais toutes ces choses malgré mon engagement? Dans le livre de Tite 2, chapitre 11 à 12, il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises humaines et à vivre le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Bien-aimés, premièrement, ce verset te dit que la grâce est la source de salut de tous les hommes. La grâce, c'est Jésus lui-même en fait. C'est ce qu'il a accompli pour nous faire sortir de la condamnation. Et la suite du verset dit que cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse divine. Bien-aimé, où en es-tu avec ceci?
Est-ce que tu es dans cette vie de renoncement? Vous savez, le monde nous montre, nous présente tellement de modèles biaisés. Le monde nous présente tellement d'exemples qui n'ont rien à voir avec la recommandation de Dieu. Et parfois, si nous ne faisons pas attention, nous allons commencer à marcher, à écouter la voix de ce que le monde nous dit, à écouter la voix de ce que la maison de notre père, la maison de notre mère nous dit, à vivre conformément à ce que le monde nous impose. Mais la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et que nous n'avons pas à vivre selon les choses du siècle présent, mais à nous conformer à la sagesse divine, à la justice, à la piété. Où en es-tu ce matin, bien-aimé? Je sais qu'aujourd'hui, ça, ce n'est pas le genre d'enseignement où on va trouver les amens dans le chat. Nous aimons échauffer nos émotions. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te donner. Amen. Mais bien-aimé, notre Dieu donne, c'est vrai. Notre Dieu bénit, c'est vrai. Mais il y a une part de choses que nous devons faire. Travailler notre caractère, travailler notre comportement, changer notre système de pensée pour être conforme au système de pensée de Dieu. Prendre la peine d'aimer la parole de Dieu, de la lire, la méditer chaque jour. Nous avons besoin de ça. Le Seigneur nous dit dans Josué 1, verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Vis conformément à ce qui est écrit. Et ce n'est que dès ce moment-là que tu réussiras dans tes entreprises. Ce n'est qu'à cette condition-là que tu auras du succès. Donc, le succès que nous cherchons n'est que le symptôme d'un certain comportement, n'est que la conséquence d'un certain comportement. Mais bien aimé, est-ce que nous sommes ces gens d'enfants de Dieu qui acclament et qui sont totalement en attente, mais qui ne bougent pas, qui ne font aucun moindre effort? Voilà pourquoi la notion de la discipline est quelque chose qui est au cœur de mon message. Il est impossible de plaire à Dieu si on n'est pas discipliné. Parce que pour fuir cette impureté, pour marcher selon la justice, pour t'acoquiner à la parole de Dieu chaque jour, tu as besoin de discipline. Tu as besoin d'être une personne disciplinée. Pour vivre une vie de renoncement où tu dis non à ce qui ne convient pas, tu as besoin d'être discipliné. Bien aimé, regardez à quel point c'est parfois difficile à des personnes de dire non même à un aliment qui va les tuer. Ça dit, tu sais que tes poumons ont besoin de l'air frais et que la cigarette te tue, mais tu es incapable de dire non à la cigarette. Il n'y a pas de discipline. Tu sais que l'alcool te tue, mais tu es incapable de dire non au moindre verre d'alcool. Il n'y a pas de discipline. Tu sais que tu as besoin de l'instruction divine pour améliorer tes résultats, pour travailler, pour mettre ta concentration exactement sur la bonne chose. Mais tu n'es pas capable de prendre 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, une heure de temps de méditation pour lire ta Bible. Tu ne peux pas dire non aux distractions de scroller sur TikTok, scroller sur Facebook, aller parler de te tenir avec les gens qui font des médisances. Tu n'as pas la capacité de dire non à ça par manque de discipline. Mais la Bible te dit, à tes résolutions répondra ton succès. Pour préserver ce temple du Saint-Esprit, ton corps, le lieu où le Saint-Esprit habite, tu dois pouvoir dire non à beaucoup de choses. Tu dois pouvoir dire non au péché, non à la compromission, non à ce mensonge.
Tu dois pouvoir dire non à cette malhonnêteté. Dire non à ce qui t'attire, le péché sexuel. Tu dois pouvoir dire non à ces choses pour ne pas souiller le temple du Saint-Esprit que tu es. Tu es la maison du Saint-Esprit. Vous savez, si nous arrivons dans notre maison, nous avons laissé euh, les gens dans notre maison ou les enfants, nous arrivons à la maison, nous voyons que les enfants ont mis la boue partout, ils ont mis des saletés partout, ils ont foutu le désordre partout. Nous ne serons vraiment pas contents. C'est la même chose lorsque nous souillons notre corps avec le péché, avec toutes ces choses. Dieu regarde, il n'est pas content parce qu'on souille son temple. Il est saint, il habite, il veut habiter dans un lieu saint. Bien-aimé, je viens t'encourager ce matin pour te dire de te laisser enseigner, de te laisser corriger, former par le Saint-Esprit. Là où tu as des difficultés à renoncer, appelle le Saint-Esprit à l'aide. Dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi. Je n'arrive pas à fuir ce péché. Je n'arrive pas à capituler. J'ai besoin de ton aide. Demande son aide et tu seras surpris. Dis-lui, pendant que je te parle en ce moment, dis-lui de te révéler toutes ces choses cachées en toi qui n'honorent pas Dieu, qui te fassent témoignage dans ton esprit des choses que tu vas corriger. Et je peux vous dire que Dieu est bon. Ce matin, quand moi je me suis réveillée, alors que je me préparais pour cet enseignement, le Seigneur m'a ramené des personnes dans ma pensée depuis la journée d'hier. Des personnes dans ma pensée à qui je n'ai pas parlé il y a très longtemps. C'est-à-dire, ce type de personnes que tu peux te dire que c'est d'abord qui à moi. Des personnes que j'ai connues, je me suis souvenu que il m'a ramené l'idée que il y a plusieurs années, je pense que ça devait être, je pense qu'il doit avoir même 22 ans aujourd'hui. Mon époux et moi, on rentrait de la réunion familiale un mois de décembre de Konsamba parce que on allait toujours à la maison familiale passer Noël à Konsamba et on rentrait à Douala. Arrivé à Mandio, pour ceux qui sont du Cameroun, bon, ils vont savoir, on a trouvé une femme en bordure de route. Je crois que cette femme-là devait accoucher. On a transporté cette femme dans notre voiture. On a arrêté notre voyage. On a cherché un hôpital. On a amené cette femme-là dans un hôpital. Elle a, a- elle a accouché d'une fille et, et elle nous a honorés en donnant mon prénom à cette fille. Et quand je préparais cet enseignement, le Saint-Esprit pouvait me dire, tu négliges ce que j'ai mis entre tes mains. Il m'a rappelé cet enfant-là. Donc, en ce moment, je suis en train de chercher les contacts de plusieurs pour trouver cet enfant-là. Pendant que je te parle, peut-être le Saint-Esprit va te rappeler des choses que tu as manquées, des choses que tu as négligées et qui ne l'honorent pas. Parce que ce qui a mis sur ton chemin, il ne l'a jamais mis pour rien. Il ne veut pas que tu perdes une de ces personnes. Et quand je me suis réveillée ce matin, ça a continué. Les rappels des personnes qui sont dans mon répertoire, qui m'ont même parfois honoré il y a des années et que je leur ai plus jamais dit bonjour, en fait. Pas parce que je pensais, je méditais aucun mal contre eux, mais parce que j'ai négligé. C'est-à-dire, il m'a poussé à dire bonjour à toutes ces personnes-là par message avant de venir faire cet enseignement. Prie que le Saint-Esprit te révèle ce qui en toi est à réparer. Il est le réparateur des brèches. Prie, demande-lui de t'aider, de te révéler les
petites choses que tu ne considères pas. Oui, cet enfant-là, en route, je peux me dire, est-ce que c'est ma famille, on l'avait juste aidé? Mais non, Dieu te dit, cet enfant-là, je te l'avais donné. Qu'est-ce que tu en as fait toutes ces années? J'ai rien fait. Et ce n'est pas le seul enfant. Ils sont nombreux les enfants comme ça, qui portent mon nom ou le nom de mon époux, toujours arrivés dans des circonstances, un genre, mais que tout naturellement, on ne s'en soucie pas. Tout naturellement. Mais Dieu te dit, ce n'est pas pour rien que je t'ai donné ces enfants. Des fois, nous croyons dans notre cœur que tout va bien, que notre vie de sanctification, là, ça va bien. Et que le péché, c'est seulement de voler ou de, je ne sais pas, ou d'insulter quelqu'un, ou de mentir. Mais Dieu te dit, je veux pour toi plus que ça, pour être mon temple. Je veux que tu ailles un peu plus loin, un peu plus que ça. Je veux pour toi plus que ça. Des fois, on dit, OK, je ne mens pas. OK, je suis une personne honnête. OK, je ne commets pas d'adultère. OK, je ne fais pas ci, je prends pas ce qui ne m'appartient pas. Et on se dit que ma vie est clean avec Dieu. Or que non. Prie, bien-aimé, que le Saint-Esprit te montre ce qui est caché. Qui te montre ces angles morts de ta vie. Parce que parfois, ta bénédiction est bloqué par ces brèches que tu dois réparer. Oui, docteur Dorian, les angles morts. L'angle mort, c'est quoi? Quand tu es un chauffeur, tu comprends ce qu'on appelle l'angle mort. C'est-à-dire, c'est un coin de ta voiture où il y a un obstacle, mais que tes yeux ne peuvent pas voir. Pour que tu vois, il faut vraiment, ton rétroviseur ne peut pas voir. Il faut vraiment que tu tournes la tête. Sinon, tu ne peux pas voir. C'est dangereux, mais tu ne peux pas voir. Donc, il y a des choses comme ça dans notre vie qui, c'est-à-dire, qui nuisent à notre vie de sanctification, mais nous ne voyons pas. Parce que nous croyons que le péché, c'est seulement cette grosse chose, ce gros mensonge. Nous croyons que c'est ça. Que l'Esprit de Dieu te témoigne. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui tu étais censé dire joyeux Noël, tu ne l'as pas dit. À qui tu étais censé dire bonne année, tu ne l'as pas dit. Et tu te dis que je m'en fous. Il est d'abord qui à moi. Peut-être dans ton cœur, il y a quelqu'un comme ça. Et que par orgueil, tu es en train de te dire, pourquoi lui-même, il ne me fait pas? Cette année, j'ai décidé de dire moi-même bonne année à ceux qui sont en bas de moi. Il ne faut pas toujours attendre que c'est les grands qui disent, c'est les petits, ceux que tu vois comme si c'était des petits qui disent à toi parce que tu es grand. Non. Faisons attention aux angles morts qui nous empêcheront de marcher dans notre bénédiction, qui nous empêcheront d'être dans cette grâce, qui nous tiendront à l'écart de notre jardin d'Éden. Mhm. Docteur Dehan dit, c'est comme ça que j'ai appelé hier mon ancienne nounou que je vivais avec elle à Yaoundé. Et c'était une instruction du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Les petites personnes, les petites personnes que tu dis dans ta vie que c'est d'abord qui, c'est moi qui l'avais aidé. Est-ce que j'ai besoin de lui courir encore après? Les petites personnes. Ah, les petites personnes. Parce que ce sont ces petites personnes-là qui te portent avec leurs prières. Ce sont ces petites personnes-là. Imaginez la prière de cette maman-là, que nous l'avons portée en cours de chemin, l'amener à l'hôpital pour qu'elle puisse avoir son enfant. Imaginez ces prières et qu'elle et son enfant-là, on s'en fout d'eux. On les a oubliés, peut-être qu'eux aussi nous ont oubliés. Imaginez quelle prière ils pouvaient avoir pour nous toute leur vie, en fait.
Des fois, nous faisons ces choses parce que nous nous tenons sur notre piédestal et nous négligeons des choses comme ça. Ne négligeons aucun de ces petits. Ne négligeons aucun de ces petits. Je voulais que quelqu'un comprenne ça et que le Seigneur témoigne dans ton esprit ce que tu as à réparer dans tes relations. Tu es le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est ta vérité la plus absolue. C'est ton identité. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire quoi glorifier Dieu dans son corps? Ça veut dire que tout ce que tu veux faire avec ton corps là, tu dois te poser la question, est-ce que ceci honore Dieu? Est-ce que ceci honore Dieu? Est-ce que ceci fait plaisir à Dieu? Honore Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire parce que tu as été racheté à un grand prix. Tu es une demeure divine. Ton corps là ne t'appartient pas. Tu ne peux pas dire, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Je ne sais pas, il me vient dans l'esprit les gens qui font les piercings, les choses, qui percent leur corps, qui font toutes sortes d'affaires sur leur corps là. Je ne sais pas pourquoi ça vient dans mon esprit comme ça, mais faisons attention à ça. Ne laissons pas nos enfants se livrer à ça en disant que c'est la mode. Ne laissons pas ça. Nous n'avons pas à charcuter ce corps-là comme nous voulons. Non, nous devons tenir notre corps avec respect. Nous devons habiller ce corps-là décemment parce que c'est la demeure du roi. Nous devons marcher avec grâce et honneur. Nous ne devons même pas parler n'importe comment parce que nous sommes porteurs d'une divinité en nous. C'est pour ça que nous devons aller en guerre contre les vaines manières de vivre. On ne va pas te trouver assis avec les moqueurs. On ne va pas te trouver assis avec les gens qui massacrent le nom des autres. Le Seigneur ne mérite pas ça. Bien-aimé, la sanctification commence par la révélation de ton identité. On ne se sanctifie pas pour être accepté, on se sanctifie parce qu'on est habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu en toi le jour que tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur, il savait que c'est-à-dire le sang de Jésus t'a purifié. Et il sait que tu vas marcher, que tu vas faire le chemin pour nettoyer, pour te détacher de ces anciennes façons de penser, pour te détacher au fur et à mesure. Demande donc au Saint-Esprit de l'aide, bien-aimé, afin qu'il te soutienne dans cette marche. La sanctification, c'est une réponse d'amour à la présence de Dieu. C'est notre façon de dire à Dieu que nous l'aimons en retour, comme il nous a aimés. C'est notre façon de le dire. Ce n'est pas une punition spirituelle, mais c'est une consécration volontaire. C'est une décision volontaire. Et je reviens à la discipline. Tout ce qui est volontaire relève de la discipline. Voilà pourquoi nous échouons pour la grande majorité ces choses. Parce que ça relève de nous. Ce n'est pas une bénédiction qui tombe de nous, c'est à nous de le faire. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4, le Seigneur dit,
Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Bien-aimé, je vais te dire une chose ce matin, c'est que Dieu peut t'aider. Notre Dieu peut t'aider. Le Saint-Esprit peut t'aider. Si tu as cette difficulté-là, à t'abstenir de l'impudicité, à te maîtriser, à avoir le fruit du Saint-Esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. Parce que c'est ce fruit du Saint-Esprit qui te permet de renoncer aux choses que Dieu ne veut pas. La maîtrise de soi. Prie que le Saint-Esprit t'aide à former ce trait de caractère, à développer une bonne maîtrise de toi-même. Et pendant que tu fais cette prière, lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, parce que cette parole va te transformer, bien-aimé. Plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas vivre des délivrances sans même t'en rendre compte. Tu vas un jour te poser la question que, l'impudicité, là est passée où? Je n'y pense même plus. La cigarette, là est passée où? Le surplus d'alcool, là est passé où? La gourmandise que j'avais, là est passée où? Tout simplement parce que tu t'es rempli de la parole et lorsque tu te remplis d'une chose, tu vides une autre. Bien-aimé, je vais vous faire observer quelque chose. Prends un verre de vin rouge et considère que le vin rouge, là, c'est le péché. Puis, observe, prends une bouteille d'eau propre et commence à verser de l'eau propre dans ce verre de vin rouge. Verse continuellement de l'eau propre là-dedans. Ce qui va arriver, c'est que au fur et à mesure que tu vas mettre de l'eau propre dans ce vin rouge, si on considère que le vin rouge là, c'est le péché et que pour que tu sois comme une personne sanctifiée, il faut qu'on voit que c'est de l'eau claire qui est dedans. Plus tu vas verser l'eau claire dedans, plus ça va s'éclaircir la couleur du vin rouge, n'est-ce pas? Plus tu vas voir ce vin s'éclaircir, plus tu vas continuer à verser de l'eau claire, plus le vin rouge va totalement sortir du verre et céder la place à de l'eau claire et pure. Je prends cette métaphore pour te montrer que pour vivre la sanctification, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui n'a jamais péché. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui n'a jamais commis des crimes. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as tout simplement besoin de commencer à te remplir de la parole de Dieu. Plus tu vas te remplir de la parole de Dieu, plus ça va dissoudre le péché là en toi. Jusqu'à un matin, toi-même, tu vas être étonné de voir que ce que tu faisais, le péché qui venait que comme si on t'avait branché là, tu n'y penses même plus. Parce que tu t'es rempli d'autres choses. Nous avons tous besoin d'avoir cette discipline. La discipline de la lecture de la parole de Dieu. Pour remplir à nouveau notre vase que nous sommes, le vase que nous sommes de la bonne parole de Dieu, du bon contenu dont nous avons besoin, qui nous transforme. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence dans le livre de Romains. Et le renouvellement de l'intelligence passe justement par la parole de Dieu. Ce n'est pas par imposition de main. Des fois, nous courons partout, partout pour qu'on nous impose les mains. Oh, priez pour moi. Oh, imposez-moi les mains. Non, ce n'est pas par imposition des mains. C'est par cet effort de lire, méditer la parole. Par cet effort de dire non à ce qui ne convient pas. Et plus tu lis la parole, plus tu développes la capacité de dire non. C'est par cet effort de quitter les mauvaises influences, de cibler ce que tu écoutes, de choisir ce que tu entends dans tes oreilles chaque jour.
Bien-aimé, tu ne peux pas chercher la sanctification et chaque jour tes yeux voient le film pornographique. C'est pas drôle. Si tu vois ça, alors que tu es en train de prier Dieu pour la sanctification n'importe comment, tu vas te remplir de ce que tu vois. Tu vas te remplir de ce que tu entends. Alors que tu es en train de demander l'aide au Seigneur, l'aide du Seigneur est disponible. Mais il faut un effort de ton côté, que tu lises sa parole, que tu restes attaché à sa parole. Tu choisis intentionnellement ce que tu vas écouter à longueur de journée. Le genre de film, quelqu'un ne peut pas être là. Tu souffres de l'impudicité, tu souffres de, je ne sais pas, de la fornication. Et tu passes le temps à voir les genres de films où les gens se pavadent dans la fornication. Non, tu es en train de dire que je veux faire l'effort de quitter tes choses, mais tu exposes toutes tes portes d'entrée à ces choses, ça va entrer. Tes yeux sont une porte d'entrée. Tes oreilles sont une porte d'entrée. Le toucher, là, c'est une porte d'entrée. Bien-aimé, tu dois être intentionnel pour ces choses, pour pouvoir vivre cette vie de sanctification avec Dieu. La Bible dit en Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je crois que c'est une instruction forte. Tu as besoin d'être en paix avec tous. Tu as besoin de rechercher la sanctification. Vous pouvez voir maintenant le lien entre ce que le Saint-Esprit m'a poussé moi à faire avant de faire cet enseignement. C'est-à-dire d'aller renouer avec les personnes que je n'ai pas saluées depuis longtemps avant de venir parler de ça ici en fait. Il dit rechercher la paix avec tous. Parce que certainement, peut-être ces personnes-là de leur côté se disent que il n'y a plus de paix entre nous. Elle n'a plus notre temps et tout. Vous voyez. Il dit rechercher avec la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, là, touche le corps, c'est-à-dire nos actes, nos choix. Ça touche ton âme, tes pensées, tes émotions, tes blessures. Quelles sont les pensées que tu as? Est-ce que tu es une personne qui est orgueilleuse dans tes pensées? Est-ce que tu es une personne qui est jalouse des autres? Est-ce que tu es une personne qui médit des autres? Oh, quel est l'état de ton état émotionnel? As-tu guéri de tes blessures émotionnelles? Quand tu ne guéris pas de tes blessures émotionnelles, Dieu ne peut pas te remplir. Même si tu lis la parole de Dieu et que tu ne choisis pas de guérir de tes blessures émotionnelles, Dieu ne peut pas te remplir en fait. Ton cœur est beaucoup trop surchargé pour recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans ce ministère, nous ne cessons jamais de dire, de demander aux gens de libérer tous les prisonniers qu'on a dans le cœur. Libère toutes ces personnes. Offre le pardon que tu n'as pas offert depuis longtemps. Offre ce pardon-là pour la gloire de Dieu. Offrir le pardon, ce n'est pas être petit. Offre le pardon. Offrir le pardon, c'est te choisir. Offrir le pardon, c'est le faire par obéissance à Dieu. Offrir le pardon, c'est dire, cette chose-là s'est passée, mais moi, j'ai besoin de continuer, en fait. La sanctification touche ton esprit, la partie esprit de toi, parce que nous sommes tridimensionnels, corps, âme et esprit. J'ai dit, ça touche ton corps au niveau de tes actes et de tes choix, ça touche ton âme au niveau de tes pensées, émotions et ton état vis-à-vis des blessures émotionnelles. Ça touche ton esprit, c'est-à-dire au niveau de ton intimité avec Dieu. Est-ce que tu as une belle intimité avec Dieu? Est-ce que tu as un temps de rencontre de face à face avec l'Éternel? Est-ce que dans les 24 heures que Dieu te donne, tu as une petite portion au moins que tu lui redonnes en t'asseyant juste en sa présence, en le louant, en l'adorant, en lisant, en méditant sa parole? Est-ce que tu as ce moment-là dans ton calendrier, dans ton agenda? Est-ce que tu as une routine de prière? Est-ce que tu appliques
les principes divins? Est-ce que tu donnes à l'opprimé, au pauvre, à l'orphelin, à la veuve? Est-ce que tu penses à ces petites personnes ou bien tu es déjà trop grande que tant pis pour eux? Bien-aimés, la grâce ne nous laisse pas là où elle nous trouve. Elle veut que nous nous améliorons, n'est-ce pas? Pour être la prolongation de la main de Dieu sur terre. Nous comprenons donc attendre la grâce dans cette année, ce n'est pas l'attendre passivement. Beaucoup disent, Dieu me fera grâce. Mais la Bible parle d'une grâce qui agit maintenant. La grâce est déjà disponible. La grande question est ton attitude, ton comportement. Où en es-tu avec ton attitude, ton comportement? Parce que la grâce, elle est disponible. Où en es-tu avec l'application des principes divins? Voici le début de l'année. As-tu honoré ton père et ta mère? As-tu honoré les bouches qui t'ont enseigné toute l'année? As-tu honoré cette personne qui t'a bâti toute l'année? As-tu honoré tes dévanciers dans ton domaine? As-tu honoré cette petite personne qui t'a un jour aidé? As-tu été en gratitude? As-tu sémé dans des grâces que tu veux obtenir? Ou bien tu es seulement devant Dieu avec ta liste d'épicerie? Il te dit, tu as des choses à faire, ma fille, tu as des choses à faire, mon fils. As-tu fui le péché? À tes résolutions répondra le succès. Dans Romains 6, verset 1 à 2, il est écrit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que tu vas vivre, que tu vas demeurer dans cette vaine manière de vivre. Ce n'est pas parce que Dieu pardonne que tu dois donc aller dans le péché. Oui, notre Dieu est miséricordieux. Mais ce n'est pas parce qu'il nous pardonne que nous devons rester dans ce péché. Nous n'avons rien à gagner à rester dans le péché, en fait. 1 Pierre 1, 15 à 16 dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alors, bien-aimés, l'attente de la grâce est une marche responsable. Ce n'est pas une pause spirituelle où tu arrêtes de faire tout effort parce qu'il y a la grâce. Le Saint-Esprit, il est le gardien du temple que tu es. Il est ton partenaire de la sanctification. Compte sur lui. Demande-lui de l'aide. Il va t'aider, assurément. Le Saint-Esprit est une personne. Parle-lui. Demande-lui de l'aide. Dieu ne nous demande jamais quelque chose sans nous donner la capacité de l'accomplir. Ce que tu vas demander au Saint-Esprit, c'est de te donner la capacité de vivre cette vie de sanctification. Parce que lui, Dieu te le demande. Et il peut te donner la capacité de le vivre. Romains 8, versets 10 à 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc rien n'est impossible à lui. Oui, nous sommes dans nos corps mortels, meurtris dans le péché, mais celui qui nous demande de vivre la vie de sanctification peut nous en donner la capacité. Demandons cette capacité intentionnellement au Saint-Esprit, afin qu'il nous permette de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, tel qu'il est écrit dans sa parole. Le Saint-Esprit convainc sans condamner. Il purifie. Regardez comment il m'a convaincu aujourd'hui, ce matin, pour que j'aille chercher à parler à ces personnes
que j'ai oubliées, négligées. Il purifie sans humilier. Il fortifie sans écraser, bien-aimé. La sanctification, c'est donc une collaboration de toi et le Saint-Esprit. Ce n'est pas une performance. Celui qui y arrive, ce n'est jamais pas sa force. C'est une collaboration de toi et le Saint-Esprit. Tu dois prendre conscience de ça. Alors demande de l'aide au Saint-Esprit. Ne le fais pas toi seul. Vis cette vie intentionnelle. 2 Corinthiens 7:1 dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Honorons le temple de Dieu, bien-aimé. Et honorer ce temple, c'est choisir ce que tu regardes avec tes yeux. Se veiller à ce que toi, tu écoutes. C'est filtrer ce que tu laisses entrer en toi. C'est respecter ton corps, ton temps, tes relations, les 3 choses. Respecter ton corps de la façon de la vêtir, la façon de la nourrir, la façon de ce que tu te permets de faire, de poser comme action avec ton corps. Respecter ton temps, c'est de ne pas dilapider le temps, ce don précieux que Dieu nous donne. D'être une femme organisée, un homme organisé, discipliné, qui se focalise sur les vraies choses. C'est de veiller sur tes relations. Le Saint-Esprit m'a témoigné ce matin que je n'ai pas veillé sur mes relations. Que voilà ton point de faiblesse. Ces petites personnes que je t'avais confiées, où est-ce que tu les as laissées? Ça, c'est ce qu'il m'a demandé. Parce que je vous ai témoigné ce matin. Puisse le Seigneur ouvrir tes yeux pour te montrer exactement les brèches que tu dois réparer. Il est celui qui peut te préserver de toute chute et te faire paraître devant sa gloire. Jude 1, verset 24. Alors la grâce de Dieu t'escorte dans le combat, te soutient dans la sanctification, te prépare pour la gloire qui t'est due alors que tu es un roi qui règne sous le roi des rois, sous la souveraineté du roi des rois. Je te prie de déclarer, je suis le temple du Saint-Esprit. Déclare le bien-aimé, je suis le temple du Saint-Esprit. Je choisis la sanctification, non par peur, mais par amour. Je choisis la sanctification, non par peur, mais par amour pour mon Dieu. Je marche escorté par la grâce jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Gloire à Dieu. Amen. Ismaël Nalonda, je suis victime de cette impudicité-là. Veuillez prier pour moi, s'il vous plaît. Et vous pouvez m'accorder la chance de vous contacter en privé, s'il vous plaît. Sandra, s'il te plaît, prends le numéro de téléphone de Ismaël Malonda et tu organises une session d'intercession où on va parler avec lui. On va prier avec lui. D'accord, maman. Ismaël Manalonda va regarder dans les personnes qui ont le co-host. Tu écris ton numéro de téléphone de WhatsApp à Sandra. Elle va te contacter et une intercession sera organisée pour t'aider, pour te soutenir à sortir de l'impudicité. Que Dieu te bénisse. Merci de le dire en public. Tu viens de condamner l'ennemi. Merci. Amen.
Alors, je vais laisser tout simplement la parole à... Est-ce que maman Clémence est là ou maman Epiphanie pour une louange? Je suis là, papa. Vas-y, maman Clémence. Merci, sois béni. Merci, Saint-Esprit. Toi, la lumière qui fait luire nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir tes merveilles, tes bontés et toutes tes grâces dans ma vie. Pour qu'en ce jour, je te loue. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux contempler ta sainteté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux contempler ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne peux évaluer, non, jamais le prix que pour ma liberté, tu as subi. Non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi pour moi. Je ne saurais jamais le prix, mais je m'abandonne à toi. Voici ma vie. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens contempler ta sainteté qui me montre mes souillures. En toi, il est grâce et tout est admirable. Toi, le Dieu qui est si bon, tu viens et tu m'acceptes. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens contempler ta sainteté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen. Amen. Docteur Dorian, est-ce que tu es là? Merci, ma maman. D'accord, je te laisse donner les nouvelles du mystère. Merci tout. Bénis le Seigneur pour ce troisième jour et accueillir toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois.
C'est le ministère Ta Seconde Chance, une branche du réseau Ta Seconde Chance International. Donc, tous les 7 premiers jours de chaque mois, nous nous retrouvons pour une série de 7 jours d'enseignement pour parler d'une thématique selon la direction du Saint-Esprit. Donc, vous qui êtes là, intégrez le lien du groupe, le groupe WhatsApp du ministère. Comme ça, si vous êtes venu par un autre groupe et que le lien n'est pas partagé là-bas, vous pouvez nous rejoindre. Tous les jeudis, nous avons également notre journée d'exhortation et de jeûne. Donc là, je suis en train de mettre le lien dans le chat. Nous avons aussi un club de lecture biblique. Moi, je vous invite à rejoindre le club de lecture biblique et de vous appliquer à la lecture biblique cette année. Parce que, comme maman a dit, c'est quand l'autre, en fait, c'est l'autre qui remplace l'autre, en fait. C'est l'autre qui remplace l'autre. Tant que la nature horreur du vide, tant qu'on ne remplace pas ce qu'on intègre en soi, ça va être difficile. Par nos propres forces, c'est vraiment difficile. Mais si nous mangeons la parole, à force de manger la parole, d'exposer notre âme à la parole, nos oreilles à la parole, on va se rendre compte progressivement que on est en train de changer. Donc là, dans le chat, je suis en train de mettre le groupe de lecture biblique. Tous les jours, les versets. En ce moment, nous sommes en train de lire le livre de Daniel. Quand vous lisez, vous marquez dans le groupe pour mentionner que vous avez lu. Nous avons aussi une émission. Nous avons aussi une émission qu'on appelle, le ministère a aussi une émission qu'on appelle le pain matinal. Le pain matinal, c'est une émission que vous trouvez sur Play Store. Donc, allez sur Play Store maintenant. Allez sur Play Store maintenant et tapez dans la barre de recherche le pain matinal. Vous allez télécharger une émission qui est divisée en 2 rubriques. D'une part, on a l'exhortation, d'une autre part, on a la parole en mission pour la proclamation. Donc, vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission Le Pain Matinal. C'est une émission qui est produite par le ministère. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube et partager le lien autour de vous. Donc, demain, c'est le jour 4. Rendez-vous demain à la même heure, 5 heures de Montréal, 11 heures de Paris. À demain, par la grâce de Dieu, soyez abondamment bénis. Maman, je te repasse la parole. Merci. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait quelque chose à dire avant qu'on ne se quitte? Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de... Maman, je pense que c'est pas moi que je me trompe. Ce docteur Dorian a parlé de la collecte pour les orphelins de chaque mois. Je pense pas. Ce qu'elle a rappelé. Docteur Dorian. Oui, oui, papa Guy. Oui, pour les membres du réseau Ta Seconde Chance, vous connaissez notre engagement mensuel dans les divers orphelinats où nous sommes engagés. Donc, n'oublions pas nos bonnes habitudes. J'en parle souvent moins parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont fait de ça une routine vraiment, qui y pensent spontanément, mais c'est tout bon de rappeler parce que en fait, on peut être emporté dans le quotidien et on oublie. Donc, on ne les oublie pas. Ils sont nombreux. Nous sommes déjà à plus de 1000 enfants que nous soutenons chaque mois. Donc, n'oublie pas les bonnes habitudes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. Merci de vous être connectés ici. Merci à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il renouvelle quelque chose en vous. Nous sommes aussi au début de l'année. Ça, c'est un message pour les membres du réseau Ta Seconde Chance. C'est la période de renouvellement de notre membership dans le réseau qui est 15 000 francs CFA par an pour une année.
et 30 $ canadiens. Donc, si tu es membre du réseau et que ça t'anime dans ton cœur de renouveler ton engagement avec le réseau à 30 $, 15 000 francs pour cette année 2026, c'est le moment. Tu peux contacter Dr. Dorian comme d'habitude, elle s'en occupe. Merci. Merci beaucoup pour le rappel, Papa Grégoire. Vous pouvez, vous aussi, les représentants des pays, vous pouvez rappeler dans vos différents groupes. Merci beaucoup. Merci à toi, Madame Amangwa. Je pense que tu parlais de discipline. Je pense que tu es dans un programme que nous avons pour la discipline. Ici, dans le mystère, nous ne parlons pas des choses de l'entreprise ici. C'est vraiment l'enseignement de la parole de Dieu. Dans ce cadre-là, je vais pouvoir te répondre. Merci.